Ma seule sœur a été poussée à la paralysie par du harcèlement. Mais je n'ai pas appelé la police pour demander de l'aide. Au lieu de cela, je suis allé au magasin en bas et j'ai acheté un crayon 2B. Juste parce que mon pouvoir éveillé est un meurtre accidentel. Tout objet, selon mes calculs, peut devenir un outil de meurtre. Et cela ne laissera aucune preuve. Mon premier objectif de vengeance est Luo Shen, du groupe des capacités psychiques. C'est un homme invisible invincible. À ce moment-là, je fixe intensément l'écran en face de la rue. Sur l'écran, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il accepte l'interview des journalistes avec un air de suffisance. Lui et ma sœur ont souffert. Tandis que le responsable se vante d'être un homme bien. Comment est-ce possible? Luo Shen. Je me souviens très clairement. Après que tu as arraché mes membres, tu as également arraché ma mâchoire. Et tu as dit que c'était le destin des déchets. Mais je ne crois jamais au destin. Cette fois-ci, c'est à ton tour. Bien que je puisse créer des accidents dans un certain périmètre, d'une distance d'environ 500 mètres. Mais c'est suffisant. Mon regard se focalise de l'autre côté de la rue. Je tape avec mes 5 doigts pour calculer. De l'autre côté de la rue, près de l'arrêt de bus à côté des magasins. Une simple poubelle ordinaire. Émet une lumière rouge que seul moi peux voir. Comme je l'avais calculé auparavant. Il suffit de poser le crayon sur la poubelle. Et tu pourras tuer Luo Shen. Je regarde la montre à mon poignet droit, où il est clairement indiqué 12h30 16 secondes. Le calcul de l'accident commence. Je peux clairement ressentir dans le champ de mon pouvoir. Une femme d'âge moyen berçant un bébé à mes côtés. Un cycliste attendant le feu rouge au bord de la route. 3 étudiants avec des sacs à dos. À côté de la poubelle. Un vieil homme qui tousse sans cesse. Au feu rouge et vert au carrefour. Des oiseaux passant silencieusement. Le pouvoir d'invisibilité de Luo Shen. Non seulement il peut disparaître de la vue. Ce qui est plus important, c'est que, dans un état d'invisibilité, sa peau tout autour de lui sera 10 fois plus dure que celle du diamant. Pour espérer le tuer, il faut agir lorsque son pouvoir n'est pas encore totalement activé. En frappant dans les airs avec ses 5 doigts, les choses enveloppées de lumière rouge s'illuminent dans le champ de vision. À ce moment-là, le feu de circulation au carrefour passe du rouge au vert. Un énorme bus à Impérial apparaît dans le champ de vision. La lumière rouge est particulièrement saisissante. Au moment où le feu rouge passe au vert, le temps se fige à 12h32 et 11 secondes. C'est le moment où les choses inattendues commencent. J'ai tiré sur la capuche de mon trench-coat, cachant ainsi ma silhouette dans l'ombre. Sans la moindre hésitation, je traverse le passage piéton en suivant la foule. Et je me hâte d'arriver à 2 briques du conteneur à déchets. Je jette un œil à l'heure. Je prends le crayon à papier dans ma main. Selon les dispositions du calcul, placez le stylo avec précision. Dans le coin supérieur gauche de la poubelle, à la verticale. En face de la foule attendant à l'arrêt de bus. Après avoir fait tout cela, j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 12h33 et 6 secondes. À la seconde près. Puis, dans un coin où la foule ne faisait absolument pas attention, je me suis peu à peu caché, dans l'obscurité, avec 2 yeux d'un rouge sanglant, observant tout ce qui allait se passer ensuite. À ce moment-là, le bruit aigu du moteur d'une moto résonna derrière la circulation. Une grosse moto entièrement rouge. Et la position vide au-dessus attire les regards. Mon regard devint instantanément féroce. Bien que l'autre partie restât invisible. Mais ce sentiment intense, la haine dans mon cœur me dit clairement que c'était le membre direct du groupe des capacités spéciales. Celui qui possède le pouvoir d'invisibilité, Luo Shen. Il pilotait la moto, contournant le trafic encombré, se préparant directement à ignorer le feu rouge et à partir. En même temps, le crayon que j'avais mis en haut à gauche de la poubelle a été renversé par une voiture de taxi qui s'est arrêtée lentement. Un bruit clair et net a attiré l'attention d'un vieux homme assis en attendant à l'arrêt de bus. Il s'est levé, curieux. Il voulait s'approcher pour ramasser le crayon. Mais il a accidentellement heurté une femme à côté de lui en train de manger. Elle s'est étouffée et a commencé à tousser violemment. La femme se tenait la gorge, le visage devenu rouge. Les passants qui attendaient se sont précipités pour voir ce qui se passait. Elle s'est étouffée. Il faut qu'elle se débarrasse de ce qu'elle a dans la gorge. Des bruits chaotiques ont attiré l'attention de Luo Shen, l'homme invisible prêt à partir. Il a curieusement retiré son invisibilité au niveau de la tête pour regarder. Un visage flottait au-dessus de toute la moto. La situation était plutôt étrange. Et le visage apparu attira justement l'attention d'eux. Un groupe de jeunes filles qui venaient de sortir d'un magasin à côté. C'est Luo Shen. C'est vraiment lui. Je l'ai vu en personne, vite, prends une photo. Les jeunes filles habillées de manière sexy acclament. Elles sortent toutes leurs téléphones et prennent des photos de Luo Shen. Luo Shen répond aussi avec le bruit du moteur de sa moto. Puis il démarre sous le feu rouge et s'éloigne. Au même moment, à la hauteur du bâtiment commercial d'où sortent les filles. Des ouvriers en construction suspendus à l'extérieur du bâtiment. Ils sont en train de remplacer le verre extérieur du bâtiment. Le cri des filles en bas les distrait en les faisant regarder. Dans leur relâchement, avec leurs mains attachées par des cordes. Un grand morceau de verre tourne à angle. Le verre reflète la lumière du soleil au-dessus. La lumière éblouissante pénètre instantanément dans les yeux de Luo Shen. Sa tête sort de l'état d'invisibilité. Son front se plisse. Ses yeux se ferment instinctivement. Mais la moto en dessous de lui. La vitesse n'a pourtant pas diminué d'un iota. Il a directement foncé dehors. Le bruit strident et prolongé du klaxon du bus est venu à l'oreille de Luo Shen. Le sifflement du vent était à portée de main. Le bus en circulation normale maintenait encore une vitesse élevée.
n'a pas du tout prévu que Luo Shen allait surgir soudainement. Le klaxon pressé et les freins étaient déjà trop tard. Un bruit sourd. Des craquements successifs se firent entendre. Le bus, en un instant, a projeté Luo Shen, lui et la moto, dans les airs. Son corps s'est écrasé au sol, puis a glissé et percuté un lampadaire. Tout son corps s'est affaissé du côté de la rue où je me trouvais. La moto qui était encore intacte tout à l'heure était maintenant éclatée en morceaux éparpillés au sol. L'accident de la route terrible a provoqué des cris stridents dans la foule des spectateurs. Appelez rapidement une ambulance. Tout le monde est devenu paniqué. De plus en plus de curieux se sont rassemblés. Au départ, le carrefour est devenu encombré et chaotique. Moi, portant un masque, reculant de plus en plus loin derrière la foule. Puis, à environ 20 mètres de là où se trouvait Luo Shen, j'ai levé la tête pour jeter un œil au-dessus du bâtiment, à ce grand verre suspendu. Ensuite, j'ai baissé les yeux pour regarder ma montre. L'heure était de 12h35 minutes et 02 secondes. J'ai ouvert la bouche pour émettre un léger bruit de bang. Ma main droite a fait un geste avec 5 doigts écartés. À la seconde suivante, le grand verre qui était auparavant solidement attaché au-dessus du bâtiment. La corde s'est soudainement rompue. Sous le regard horrifié des ouvriers du bâtiment, le verre a vacillé et est tombé. Dans la direction de la chute se trouvait Luo Shen, affalé sous le lampadaire, avec des traces de sang sur la tête. Lui, blessé à la tête, à ce moment-là, ne pouvait pas contrôler ses capacités. Tout son corps était presque dans un état non invisible. Le sang jaillissait sans cesse de sa bouche. Dans ses pupilles rétrécies, le verre tombant rapidement se reflète. Un bruit sourd. Au milieu des cris de milliers de personnes, la silhouette de Luo Shen était ensevelie sous un tas de morceaux de verre. Le sol était teinté de rouge par le sang. Le feu rouge est redevenu vert. Je mettais le pied sur le passage piéton pour partir. Je jetai un coup d'œil en biais dans la direction où Luo Shen était tombé. À cet instant, mon corps entier tremblait légèrement sans pouvoir s'arrêter. Ce n'était pas de la peur mais de l'excitation. Je haletais et mon cœur battait plus vite. À quelques dizaines de mètres, Luo Shen, déjà à moitié mort, apparaissait clairement. Des morceaux de moto éparpillés partout. Un lampadaire tordu par le choc. Enseveli sous une multitude de morceaux de verre. Le membre du groupe des capacités spéciales, couvert de sang. Luo Shen, l'un des utilisateurs de capacités spéciales les plus populaires de la nouvelle génération. J'ai réussi. C'est la première fois que j'utilise mes capacités évoluées pour tuer. L'horreur du spectacle devant moi. Bien au-delà de mes attentes. C'est Luo Shen, qui possède des pouvoirs invisibles. À ce moment-là, il voulait enlever ma sœur de force. Je n'avais aucune capacité à riposter face à lui. La peau de l'autre était si résistante qu'elle ne pouvait causer la moindre blessure. Mais pour l'instant, je ne savais pas s'il vivait ou mourait. Rapidement, mes émotions se calmèrent. En traversant la rue, un sourire séduisant se dessina sur mes lèvres. Derrière moi, le bruit urgent des sirènes d'ambulance retentissait. Je jetai un dernier regard vers l'endroit où se trouvait Luo Shen. Puis, je me retournai et pénétrai dans un bâtiment. Le couloir étroit disparut. Luo Shen ne mourra pas aujourd'hui. C'était délibéré de ma part. Juste au moment où je décidais d'agir, j'ai changé d'avis. Je veux que Luo Shen endure d'innombrables souffrances et désespoirs. Puis, de manière cruelle, je l'enverrai en enfer. Luo Shen n'est qu'un présage. Ma vengeance de mort vient tout juste de commencer. En ce moment, dans une usine abandonnée en périphérie, le son continu du soudage et le bruit du fonctionnement de divers équipements mécaniques de grande taille résonne à l'intérieur de toute l'usine. En regardant autour, c'est un véritable désordre. Partout, on trouve des pièces de machines abandonnées, grandes et petites. Un vieux homme aux cheveux courts et grisonnants, portant des lunettes de protection très usées. Un œil unique, concentré à souder la pièce d'alliage entre ses mains. Ta 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 ta. Des bruits de pas clairs se font entendre. L'homme âgé ne se retourne même pas. Te voilà de retour. Comment ça s'est passé? Ça va. Je relève la capuche de mon manteau de pluie, révélant le masque noir en forme de squelette sur mon visage. Vieux Meng. Regarde ma main droite, s'il te plaît. Il y a un léger retard quand je bouge rapidement. Vieux Meng est le vieil homme qui soude la tête baissée. Ma sœur et moi avons été sauvés par lui. Une personne également persécutée par le groupe aux pouvoirs spéciaux. Une personne consumée par la haine et la vengeance. En disant cela, j'enlève mon masque et mon imperméable, révélant une scène terrifiante. Avec tout le bas de mon visage, mes deux bras et mes deux jambes sont en fait entièrement fabriqués en un alliage gris argenté, avec des cicatrices terrifiantes, qui traversent tout le haut de mon corps. Dans mes yeux rouges, brille une lueur qui n'appartient pas à l'humanité. Je regarde. Le vieux Meng aux cheveux grisonnants pose les outils qu'il a en main, repousse ses lunettes de protection, en plissant un œil unique, examine de haut en bas pendant un long moment. Aucune des pièces ne présente de défaut. Ce ne devrait pas être un problème de bras. Le vieux Meng me tapote l'épaule. Tu es juste trop impatient. Ça ne fait pas longtemps que tu as installé ta prothèse. Tu ne t'es pas encore complètement adapté à ton corps. C'est normal d'être un peu désynchronisé. Après avoir dit cela, le vieux Meng regarde à nouveau mon visage avec intérêt. En comparaison, ton visage s'est plutôt bien remis. Ceux qui sont des chirurgiens esthétiques sans licence, ils ont plutôt de bonnes compétences manuelles. En entendant les mots de Lao Meng, j'inclinai légèrement la tête vers un grand miroir posé sur le sol à côté. Le miroir était un peu sale, mais cela ne m'empêchait pas de voir clairement mon reflet. Un visage complètement changé, des cicatrices hideuses, des membres remplacés par des machines. En cas d'échec de la chirurgie esthétique,
Il m'est impossible de changer d'identité pour réintégrer le groupe des pouvoirs. Moi, qui luttais dans un dernier souffle. La première chose à faire pour échapper au danger, c'est juste un changement de visage. Rejoindre de nouveau le groupe des pouvoirs. L'endroit le plus dangereux est aussi le plus sûr. Pour détruire complètement le groupe D, il faut s'y plonger profondément. Aujourd'hui, traitement. Faut-il continuer? La voix de Lao Meng se fit entendre. J'ai été occupé à l'extérieur toute la matinée. Tu ne vas pas te reposer un peu? Ce n'est pas nécessaire. Je détournai mon regard du miroir. Et je me dirigeai vers une énorme installation à droite. C'était un réservoir de nutrition de 2 mètres de haut. À l'intérieur, le liquide nutritif bouillonnait. Une fille recroquevillée était immergée. La fille portait une fine robe blanche. Elle avait de petits traits et des cheveux argentés. Elle semblait avoir 14 ou 15 ans. Je regardais la fille dans le réservoir de nutrition. J'ai doucement appelé Xiaoyu. Une main mécanique s'approchait délicatement du réservoir de nutrition. Comparé à toi, la situation de ta sœur est beaucoup plus complexe. Lao Meng poussa un long soupir. Il leva les yeux pour examiner le réservoir de nutrition. Son esprit a été grandement stimulé. Son cerveau est maintenant dans un état de protection. De plus, une partie de ses capacités a été extraite. Cela entraîne un affaiblissement constant de ses fonctions corporelles. Heureusement, les quelques personnes envoyées par le groupe des capacités n'ont pas réussi à extraire complètement. Sinon, ta sœur serait déjà morte. Le bruit du frottement des articulations mécaniques émanait de mes mains serrées. Groupe des capacités hors du commun, attends-toi. D'abord, procéder au traitement. Ce qui apaisa momentanément les émotions. Je me suis retourné et me suis dirigé vers un siège à côté. Le style de la chaise était très étrange. Plutôt qu'une simple chaise. Mieux, c'était un instrument de torture. Le vieux Meng secoua la tête et me suivit. Il posa mon bras sur l'accoudoir de la chaise. Puis il mit un casque conducteur sur ma tête. Toutes les personnes ayant éveillé leurs capacités auront des capacités physiques bien supérieures à la moyenne. Mais le niveau de résistance physique n'est pas le même. C'est à peine si tu y penses. En stimulant l'activité cellulaire par un courant électrique. Pour augmenter la force physique de manière acquise. Le vieux Meng se mit à babiller. Tout en réglant avec une grande habileté les différents boutons de contrôle du fauteuil électrique. Pour l'instant, mes capacités ne sont pas encore assez fortes. Augmenter la force physique est la seule préparation que je peux faire. Je n'ai aucune peur sur mon visage. Est-ce toujours à la puissance de courant habituelle? Lao Meng a demandé. Non. Augmente de 50, double L. Tu es fou. Lao Meng, sur le point d'appuyer sur le bouton. Le chef, avec un œil perçant. Pourquoi ne dis-tu pas de me électrocuter directement? Mais moi, assis sur la chaise, j'ai le regard déterminé. J'ai jeté un œil à ma sœur toujours dans la capsule nutritive. Je me concentre complètement. Double la puissance. Je peux le supporter. Lao Meng est si en colère que sa tête lui fait mal. Mais il augmente tout de même l'intensité du courant. Puis il appuie sur le bouton de démarrage. Un bruit de crépitement, accompagné du bruit de la chaise électrique qui démarre. Un courant presque visible à l'œil nu se répand ainsi sur tout mon corps. Je grogne et serre les dents. Plus aucun bruit. Seulement sous ma chair tendue. Les vaisseaux sanguins engorgés tremblent, annonçant ma douleur intense. Le temps est vite arrivé au soir. Le quartier le plus animé de la ville du Dragon. Le siège du groupe des capacités spéciales, haut de 100 mètres, se dresse au milieu. Je porte une tenue de travail arborant le logo du groupe des capacités spéciales. En tenue de travail, la tête baissée, il entra. Dès l'instant où je pénètre dans le bâtiment, je commence à faire des calculs inattendus. Bien que Luo Shen soit déjà allongé à l'hôpital, il est toujours considéré comme une star des capacités spéciales acclamée par des milliers de personnes. Ma vengeance va bien au-delà du corps. Je veux faire en sorte que Luo Shen perde tout son honneur. Lorsque l'ascenseur s'arrête au 15e étage, je presse ma casquette sur ma tête et sors sans hésiter. Au moment où la grande aiguille pointe vers le 12, je me rends rapidement au bout du couloir à droite. Après avoir fait 21 étapes, je m'arrête et sors un objet ressemblant à un bouton. Je l'appuie doucement en direction de ma droite. 2 secondes plus tard, il y a un cliquetis. Le bouton est complètement détruit dans ma main droite. Puis je le remets dans ma poche. Tout cela fait. Je retourne à l'ascenseur et appuie sur le bouton d'appel. Au même moment, au dernier étage du siège du groupe des capacités, dans une salle de réunion de plusieurs centaines de mètres carrés, plusieurs silhouettes se pressaient. Leurs costumes étaient de couleur grise et noire. Ceux de la même couleur se tenaient ensemble, représentant 2 groupes de départements différents. Les gris appartenaient au groupe des relations publiques, chargé de gérer la communication du groupe avec les médias et l'opinion publique, préserver l'image du groupe. Les noirs étaient du groupe d'enquête, responsable des diverses enquêtes secrètes au sein du groupe, menant en secret des affaires peu reluisantes. Pendant ce temps, ils entouraient, tel un nuage d'étoiles, une femme en tenue professionnelle, à côté de la femme portant des lunettes sans monture. Son badge de travail était épinglé sur sa poitrine. Secrétaire général du groupe des capacités, Wulan. Avec un bruit sourd, un son lourd se fit entendre. Wulan a frappé violemment la table de réunion devant elle avec sa main. Cela a laissé une profonde empreinte. Quel genre de déchets avez-vous dans votre équipe de communication? Quand il s'agit de demander des fonds, chacun ne prône-t-il pas en se frappant la poitrine? Maintenant qu'il y a un problème, même pas un bruit ne sort. Elle a pointé du doigt l'écran géant derrière elle. Les nouvelles qui y sont diffusées concernent l'invisible éveillé de ce midi.
Le rapport sur l'accident de voiture de Luo Shen. Avec un bruit sourd. Encore un bruit étouffé. L'empreinte de sa main sur la table est également devenue symétrique. Maintenant, les nouvelles inondent Internet. Si vous ne trouvez même pas un moyen de réduire cela, c'est déjà grave. Et vous, quelques membres de l'équipe d'enquête. Jusqu'à présent, vous n'avez même pas clarifié les causes de l'accident. Dites-moi simplement ceci. La personne est allongée à l'hôpital, fichu. Houlan a pointé du doigt quelques personnes à ses côtés. Et les a sermonnées pendant un bon moment. Chacun osait à peine respirer. Alors, avez-vous enfin enquêté correctement? Parlez. À nouveau, une voix de colère s'éleva. Enfin, quelqu'un prit la parole. C'était un homme aux cheveux courts. Le secrétaire général. Dès que l'incident s'est produit, nous sommes allés enquêter sur place. La surveillance de toute la rue, y compris les enregistreurs de bord des véhicules de passage ont été vérifiés. C'était simplement un accident. Luo Shen traversait la rue au feu rouge. Et il n'avait pas encore désactivé son état d'invisibilité. C'est pourquoi l'accident s'est produit. Houlan était furieuse. Elle semblait penser à quelque chose. Quelle était la raison pour laquelle Luo Shen avait désactivé son état d'invisibilité? Face aux interrogations pressantes de Houlan, les hommes des différents groupes d'enquête se regardaient les uns les autres. Aucun d'entre eux ne voulait répondre pour éviter les reproches. Finalement, c'est l'homme aux cheveux courts qui prit la parole. C'était un crayon. À ces mots, Houlan fronça les sourcils. Sous son regard, l'homme aux cheveux courts sortit un enregistreur de bord de sa poche. Il le connecta à l'écran géant. L'image apparut rapidement. Sous le panneau d'arrêt de bus bondé de monde. Une main portant des gants noirs, émergeant d'une fente, tenant le crayon dans sa main, l'a placé verticalement dans un coin de la poubelle. Puis une voiture est passée. L'éclaboussure a fait tomber le crayon. Le vieil homme s'est approché pour ramasser. Il a accidentellement heurté un passant qui mangeait. Donc tu veux me dire que la raison pour laquelle Luo Shen est devenu un raté maintenant, c'est à cause d'un crayon cassé. Houlan a levé les sourcils. Son ton était plein de doute. Mais pour l'instant, elle ne pouvait rien y faire. Après tout, les images de la vidéo sont là. Une série d'accidents a causé l'accident de Luo Shen. Elle ne pouvait que résumer cela par deux mots, malchance. Pour décrire la raison. Quoi qu'il en soit, il faut immédiatement tenir une conférence de presse. Pour détourner l'attention du public. Trouver quelques CP pouvoirs récents qui sont en vogue. Quelques rumeurs sur les utilisateurs de pouvoirs CP ont été révélées. On ne peut pas laisser une seule personne, Luo Shen, affecter les bénéfices du groupe. Houlan a rapidement regagné son calme et a donné des ordres. À la même heure, devant la salle de réunion, je porte cette combinaison bleue, tenant une pile de documents en papier. Je m'approche de la salle de réunion en baissant la tête. Tout à coup, une voix perplexe se fait entendre derrière moi. Petit Feng, tu n'es toujours pas parti à cette heure-ci. Mon corps s'immobilise sur place. Derrière moi, un homme en costume. Un grand homme tenant un cigare s'approche lentement. L'attitude au travail de l'employé exceptionnel de cette année est vraiment différente. Je me retourne. Mon visage, auparavant froid, se tord en un léger sourire. En levant la pile de documents dans ma main. Monsieur Shen. Je me souviens qu'il y a un lot de documents que je n'ai pas apporté. Sur le badge que je porte sur ma poitrine. Le nom inscrit est bien Feng Ning. Sinon, comment dire? Si tous les employés du groupe pouvaient être comme toi. Notre groupe des capacités spéciales. Nous ne serions pas toujours la deuxième plus grande entreprise du pays. À ce moment-là, un bruit de pas précipité interrompt la conversation entre les deux hommes. Une secrétaire en tenue professionnelle, tenant une tablette entre les mains, se dirige rapidement vers la salle de réunion derrière moi. Le manager Shen tire une grande bouffée de son cigare. Entre deux bouffées de fumée. Avec une posture de spectateur. On dirait que la situation n'est pas très bonne. Xiao Feng, ne pars pas encore. Je parie que cette salle de réunion aura encore besoin de toi pour faire le ménage. Après avoir dit cela, il se dirige également vers la salle de réunion. Au moment où son ombre passe à côté de moi, j'ajuste ma casquette sur ma tête. Je les suis sans faire de bruit. Qui peut me dire ce qui se passe ici? Dans la salle de réunion. Houlan a les cheveux en désordre. Ses yeux derrière des lunettes sans monture sont pleins d'incrédulité. Ces choses. Comment ont-elles été publiées si ostensiblement sur tant de plateformes? Le groupe a investi tant d'argent. Si quelqu'un publie des informations défavorables au groupe, elles sont immédiatement retirées par les plateformes concernées. C'est une coopération tacite entre nous. Alors, qui peut me dire pourquoi des dizaines de scandales concernant Luo Shen sont tous en haut des classements de recherche en ligne sans cesse? La voix de Houlan est quelque peu rauque. Son expression est légèrement désespérée. Il y a 4 ans, au bar de Longsheng, la ville qui ne dort jamais, Luo Shen et 2 autres utilisateurs de pouvoir sous les mêmes groupes de capacités ont enlevé de force 3 étudiantes, causant leur mort intentionnellement. Pourtant, cela a été traité de manière froide avec une simple indemnisation. Il y a 3 ans, Luo Shen a conduit sous l'influence de l'alcool. Tard dans la nuit, il a circulé à contresens sur la route périphérique de Longsheng. Il a percuté, écrasé et traîné une femme enceinte sur plus de 200 mètres. Et au final, son permis de conduire n'a même pas été suspendu. Chacune des accusations suffisait à entraîner la peine de mort, toutes répertoriées ensemble. Cela a fait exploser Internet aujourd'hui. Les grands médias se précipitent pour en faire le reportage et le partager. La tension ne cesse d'augmenter, couche après couche. Houlan regardait les articles sur son tablette. Des rapports négatifs concernant Luo Shen. Elle était tellement en colère qu'elle tremblait légèrement. On entendait que le bruit de l'écran de la tablette se brisait.
Cela provenait de ses mains. Trouvez-moi. Qui est-ce, en fait? D'où viennent ces choses? Trouvez-moi ça. Je vais le déchirer vivant. Houlan avait une expression excitée. Au point que sur sa paume, des couches de poils d'animaux commençaient à apparaître. Ses ongles devenaient également de plus en plus longs et pointus. Les pupilles derrière ses lunettes sans monture prenaient aussi une forme d'amande jaunie. Face à Houlan qui était sur le point de péter un plomb, tout le monde autour restait silencieux. Ils reculèrent même tous en même temps, de peur de devenir exutoires. Qui a bien pu énerver notre belle secrétaire générale? Pourquoi est-elle si en colère? Avec un grincement, la lourde porte de la salle de réunion s'ouvrit très facilement. Le manager Shen, avec un cigare à la bouche, entra. Houlan, qui venait de presque révéler son véritable visage, ce moment-là, retrouvait l'apparence d'une personne ordinaire. Demanda, le visage impassible. Qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venu, tu aurais détruit cette salle de réunion. Le directeur Shen prit de mes mains, derrière moi, la pile de documents et la posa sur la table de réunion. Puis, il jeta un coup d'œil à la secrétaire qui venait faire le rapport. Donc, vous avez trouvé ces informations en ligne. D'où ont-elles été téléchargées? Face à Shen, qui s'approchait soudain, la secrétaire tremblait de tout son corps, et balbutiait en parlant. Nous avons trouvé. C'est que cela vient d'eux. D'où cela vient, en fait? Shen augmenta soudain le ton de sa voix. Cela a été téléchargé depuis la salle des serveurs au 15e étage du bâtiment du siège. La secrétaire, hésitante, faillit s'effondrer au sol. À ces mots, Houlan, qui se préparait à attraper quelqu'un, écarquilla les yeux, s'avança pour repousser Shen, en attrapant le col de la secrétaire. Répète ça. D'où? De la salle des serveurs du 15. C'est pourquoi ces médias se sont empressés de proclamer qu'ils pensaient que c'était une décision de notre groupe d'abandonner Luo Shen. Après avoir dit cela, la secrétaire, elle se mit alors à trembler comme un poussin. Elle fut jetée au sol par Houlan sans hésitation. Immédiatement, un sentiment de catastrophe imminente enveloppa le cœur de Houlan. Bon sang. J'aurais dû y penser depuis longtemps. Elle fixait intensément l'écran derrière elle. La vidéo de l'accident de Luo Shen qui se jouait en boucle. Cette main qui tenait le crayon était profondément gravée dans son cœur. Ce n'est pas un accident. L'accident de Luo Shen n'était pas un accident. C'est quelqu'un qui a délibérément fabriqué un accident, qui a trompé chacun d'entre nous. Plus Houlan y pensait, plus elle se sentait anxieuse. Les vidéos d'accidents qui défilaient sur l'écran étaient comme un poignard perçant son cœur. Mais Luo Shen était réellement, grièvement blessé à cause d'un feu rouge brûlé. Le directeur Shen plissa légèrement les yeux. À main nue, il a brisé le cigare. C'est justement l'endroit qui me laisse le plus perplexe. Houlan baissa légèrement la tête. La personne qui a téléchargé ces informations compromettantes. Coïncidence, c'est aujourd'hui que l'étage 20 du bâtiment du groupe. Les caméras de surveillance ci-dessous sont toutes maintenues uniformément. Et il a pu entrer discrètement dans la salle des machines au 15e étage. Cette personne, c'est très probablement un gars de notre entreprise. Le directeur Shen a esquissé un sourire sarcastique. Il a revu plusieurs fois les vidéos de l'incident de Luo Shen. Les enregistrements des caméras et les vidéos sous différents angles. Du début à la fin. Avec autant d'angles de caméra. La personne qui a déposé le crayon n'est pourtant jamais apparue dans les images. Intéressant. Je suis vraiment curieux de savoir quelle est sa capacité. Quelles que soient ses compétences. Il est toujours préparé. Houlan fronça les sourcils. Elle se dirigea vers la grande fenêtre du côté de la salle de réunion. Le directeur Shen s'approcha également. Les deux regardèrent en bas à travers le verre. Devant les marches de l'entrée principale au bas du bâtiment, étaient bondés de journalistes de grands médias. Ils se bousculent en essayant d'entrer. D'abord, résolvons le problème devant nous. Ensuite, voyons si nous pouvons trouver des indices sur Luo Shen. Houlan se parle à elle-même. À ce moment, dans toute la salle de réunion, le visage de chacun est assombri par des nuages. À cause de cet ennemi qui a causé ce chaos dans l'ombre. Dans un coin, mes yeux se fixent sur les deux personnes debout devant la fenêtre. Leurs regards sont sinistres et terrifiants. Houlan. Shenmo. Après Luo Shen. Ce sera bientôt votre tour. Le groupe aux capacités spéciales a envoyé des gens pour enlever de force. Parmi les 3 qui ont enlevé sa propre sœur. Les 2 restants sont juste devant moi. 6 jours, encore 6 jours, et tout sera fini. Les 5 doigts qui frappaient dans l'air s'arrêtent soudainement. Le regard fou retrouve aussi son calme. Puis, il nettoie le coin de la table écrasée par Houlan. Il s'en va sans être remarqué. Le vent du soir est un peu fort. Il menace de soulever le bord de mon chapeau. Je me tiens sous le bâtiment du groupe des capacités spéciales. Je regarde vers le haut. Dans l'obscurité de la nuit. Ce bâtiment imposant semble encore plus mystérieux et glacial. Avec mes pouvoirs actuels, je ne suis pas encore capable de faire face à Shenmo. Une pensée me traversa l'esprit. Un panneau de données semi-transparent apparut, visible seulement par moi. The Semi-Transparent Data Panel. YFAN. Niveau de capacité, Gamma I. Capacité, expansion accidentelle. Avancement de la capacité, 3100. Ce système soi-disant permet à mon pouvoir d'évoluer chaque fois que le progrès atteint son maximum. Cela déclenche une évolution. C'est aussi pourquoi je suis passé de l'accident de niveau Delta 8 à l'expansion accidentelle de niveau Gamma I. Mais il est peu probable d'atteindre la prochaine évolution dans un court laps de temps. C'est peu probable. Je retire ma pensée. Le panneau semi-transparent disparut aussitôt. Je jetai un dernier regard au bâtiment du groupe des capacités spéciales. Puis je me retournai et m'éloignai.
Bien que nous soyons tous deux des utilisateurs de capacités de niveau Gamma I, Shenmue semble appartenir à la catégorie la plus forte. Ce n'est pas facile à gérer pour l'instant. Il ne reste plus qu'à faire des concessions sur Roulant. Devenir la prochaine proie. Dans l'obscurité, je me frotte les yeux avec ma main. Mes pupilles noires, comme celles d'un être humain normal. Elles redevenaient rouges, aussi terrifiantes que d'habitude. Comme un démon qui choisit ses victimes. Avant de retourner à l'usine, il y a une dernière chose. Un sourire cruel se dessine au coin de mes lèvres. La réaction explosive sur Internet. Si la personne concernée est totalement inconsciente de cela, ne serait-ce pas trop dommage? À cet instant, je dois aller voir Luo Shen, devenu un être semi-végétal. Selon les arrangements de l'organisation des capacités, Luo Shen doit être transféré ce soir dans la salle de soins à l'intérieur de l'organisation. En d'autres termes, le moment où je peux agir, c'est pendant ce processus de transfert. Alors, comment s'approcher de Luo Shen sous les yeux des médecins? Sous le regard des gardes transférés et des autres, il s'approcha de Luo Shen. Arrivé devant l'hôpital universitaire de Longsheng, j'étends mes 5 doigts et frappe dans l'air. Le calcul inattendu commence. Il est déjà 1h du matin. Mais à l'hôpital universitaire de Longsheng, le service des admissions est bondé de gens. Un bruit de digne résonne. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent dans le service des admissions. Un médecin en blouse blanche, avec des lunettes. 2 gardes entièrement armés. Et sur un lit médicalisé, Luo Shen, qui reçoit une perfusion. Un jeune super-héros autrefois très prometteur, est désormais allongé sur le lit à attendre la mort. C'est pour Nian. C'est moi. Maintenant, j'arrive tout de suite. Le nom sur la plaque du médecin en blouse blanche dit « Dr Wang ». Juste au moment où il s'apprête à sortir de l'ascenseur, il reçoit un appel de l'hôpital. « Vous allez d'abord à la voiture. Je reviens tout de suite. » Après avoir dit cela, le Dr Wang appuie sur le bouton pour le 13e étage. Alors que les portes de l'ascenseur se ferment. Dans un coin du hall de l'hôpital, à 10 mètres de l'ascenseur, une silhouette également en blouse blanche, portant des lunettes. Une plaque sur la poitrine indique « Wang ». Son apparence est exactement la même que celle du Dr Wang. Seules les pupilles noires. Une lueur rouge fugace semble légèrement inquiétante. À ce moment, je regarde discrètement ma montre. L'horloge indique 1h06 17 secondes. Je commence à marcher lentement vers la porte du service hospitalier. Un parcours de quelques mètres a duré environ 2 minutes avant d'être terminé. Lorsque l'heure atteint 1h08 3 secondes, j'apparais enfin devant l'entrée de l'hôpital. Devant moi, la voiture qui accompagne Luo Shen vers le groupe des capacités spéciales, émettant une légère lueur rouge. Si vite. Les gardes qui se tiennent près de la voiture noire, voyant le Dr Wang revenir si rapidement, affichent une expression de surprise. Faisons vite. Je mets mon masque blanc. Sans plus d'explication. J'ouvre la porte arrière du véhicule et y entre. Un sourire étrange apparaît sous le masque. Je fixe discrètement l'intérieur de la voiture. Luo Shen est allongé sur le lit d'hôpital. Nous nous revoyons. J'éteins la cigarette dans ma main. Les 2 gardes qui m'accompagnent. Ils entrent également dans le coffre arrière. Dans l'immense habitacle. 4 personnes plus un lit d'hôpital semble un peu à l'étroit. Bang bang bang. Je frappe la plaque métallique complètement fermée qui sépare de la cabine de pilotage. Le garde a dit « Allons-y ». Dans la seconde suivante, le moteur démarre. Le véhicule s'éloigne du service hospitalier. Environ 2 minutes plus tard, lorsque la voiture qui escortait Luo Shen disparaît au bout de la route, le vrai Dr Wang, sorti en hâte, était à bout de souffle. Il regarde à gauche et à droite devant le service hospitalier. Un vaste espace vide. Pas la moindre trace d'une berline. Un tas de questions surgissent. Où est la voiture? Il cherche attentivement un moment. Le Dr Wang secoue la tête, désemparé. J'ai jeté un œil à l'heure. Il ne m'a pas attendu avant de partir. Cela me permettra de finir plus tôt. Il ne peut rien arriver, n'est-ce pas? Si le groupe des capacités spéciales se met à poser des questions. Non. Je dois me débarrasser de tout cela. Après avoir dit cela, il se tourna et s'en alla. À l'aube. Sur la route principale de la ville de Longsheng. La circulation est toujours dense. Et une voiture noire à 3 portes avance à une vitesse très rapide. Dépasse sans cesse les autres voitures. Il faut sortir travailler à cette heure tardive. Ça va me fatiguer à en mourir. Ne peut-on pas faire venir quelqu'un d'autre? Je dois encore être de service demain. D'accord. Moins de plaintes, s'il vous plaît. 2 gardes s'appuient sur leur siège. Se plaignent sans cesse. Et dans le coin à côté, moi, qui restais silencieux, j'ai discrètement regardé ma montre. 1h20 et 37 secondes. C'est l'heure. Après avoir pensé cela silencieusement dans mon cœur. Dans la seconde suivante, un bruit fort de fracas retentit à l'extérieur du compartiment. Ce qui suivit était un freinage brutal du véhicule. Dans un freinage d'urgence, le lit médical qui était initialement fixé à l'arrière de la voiture glisse en avant sous l'inertie, à l'improviste, a percuté les panneaux séparateurs avant et arrière de la voiture, laissant des marques profondes. 2 gardes du corps qui accompagnaient se sont également effondrés dans la voiture, se cognant et ressentant la douleur, ne remarquant pas du tout le médecin qui semblait frêle dans le coin, restait complètement immobile. Plutôt que de dire qu'il était immobile, on dirait qu'il s'accrochait fermement au siège avant le freinage d'urgence, s'accrochait désespérément au siège avec sa main, comme s'il avait prévu cela à l'avance. Comment a-t-il conduit? Le garde qui s'est relevé du sol. Frustré, il frappait le panneau de séparation. Il exprimait son mécontentement en direction de la cabine.
La cargaison du camion devant avait été renversée partout. Je ne peux rien faire non plus. Le chauffeur répondait innocemment. Attendez un moment. Je vais aller voir la situation. Accrochez-vous bien. Si ça ne marche pas, contournez le problème. Le garde était très impatient. En parlant, il n'oubliait pas de masser la partie qu'il avait heurtée. Mais tout au long de cela, personne ne se souciait de Luo Shen allongé sur son lit d'hôpital. Y a-t-il eu des blessures supplémentaires suite au freinage brusque? Je suis assis dans un coin, observant la scène avec un regard froid. Chaque minute, chaque seconde passait. J'ai attendu dans la voiture pendant 3 ou 4 minutes. Le chauffeur ne revenait toujours pas. Au contraire, des cris de dispute de plus en plus forts provenaient de l'extérieur du véhicule. Les 2 gardes du corps présents dans la cabine. Ils avaient complètement perdu patience. Ils me firent signe, moi, le médecin, de bien m'occuper de Luo Shen. Puis, j'ouvre la porte de l'arrière du camion pour voir la situation. L'arrière du camion, qui était au départ encombré. En un instant, il ne reste que 2 silhouettes. Le timing est parfait. Moi, dans le coin. Je détourne le regard de ma montre. Je me lève lentement pour regarder Luo Shen sur le lit à côté. Dans le flacon de perfusion suspendu au bord du lit. La solution nutritive goûte lentement. L'instrument de surveillance cardiaque émet des bips. Luo Shen, les yeux fermés sur le lit. Une respiration faible prouve qu'il est encore en vie. Un accident de voiture et des objets tombés du ciel. 2 accidents consécutifs. État végétatif dans lequel vous êtes. Tout le corps. Paralysie complète du corps, à l'exception des yeux. Incapable même de prononcer un mot. J'enlève mon masque. Pour que ma voix. Pour que l'autre l'entende plus clairement. Sur un visage impassible. Seul son regard trahissait une soif de meurtre sans le moindre voile. Bip bip bip. Mes paroles semblent avoir stimulé Luo Shen sur son lit d'hôpital. Le rythme cardiaque, initialement stable, a commencé à fluctuer. Le bip s'est également intensifié. Mais ses yeux restaient toujours fermés. Voyant qu'il n'y avait aucune réaction de sa part. Un léger sourire est apparu sur mon visage. Je me suis ensuite penché près du lit d'hôpital. J'ai commencé à parler lentement à voix basse. Je sais que tu peux m'entendre. L'ancienne génération de jeunes surdoués. Maintenant, il ne peut plus vivre que sur son lit. C'est vraiment pitoyable. On dit que c'est un malheureux accident. Mais est-ce vraiment un accident? Un ton soudainement changé. Ce qui a fait ouvrir instantanément les yeux fermés de Luo Shen sur son lit d'hôpital. Fixant obstinément mon visage devant lui. Mais le visage de l'autre. Il en était très convaincu. À part les quelques rencontres à l'hôpital. Aucune interaction dans cette vie. Veux-tu savoir? Qui t'a vraiment fait ça? Je plisse les yeux et souris mystérieusement. Luo Shen ne peut pas répondre. Mais le moniteur cardiaque enregistre des signaux inquiétants. Qui prouvent déjà la réponse. Je regarde Luo Shen d'un air étrange. Je ne dis plus rien. Mais je sors mon téléphone. Et affiche une vidéo en vue à la première personne. Que je rapproche de ses yeux. Les yeux de Luo Shen bougent rapidement. Fixant l'écran intensément. La vidéo est assez courte. Il pouvait voir clairement. Que le caméraman se tient près d'un arrêt de bus au bord de la route. De sa main, il posa un crayon sur la poubelle. Puis viennent les voitures qui passent. Un vieil homme ramassant le crayon. Un passant s'étouffant. Et aussi un homme sur sa moto. Luo Shen lui-même, rendant son état visible. Une série de réactions en chaîne. Tout est lié. De bout en bout. Jusqu'à la fin. L'image se figea, ensevelie sous les éclats de verre tombés du ciel. Luo Shen, couvert de sang. Un craquement soudain. L'écran du téléphone se verrouille. Luo Shen, complètement paralysé. Ses yeux s'écarquillent à cet instant. Sa respiration est incroyablement rapide. Bip 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 bip. Le son aigu du moniteur cardiaque est particulièrement strident. Au fait, il semble que j'ai pensé à quelque chose. Je souris avec un air amusé. Je fais rapidement une recherche sur mon téléphone. Je continue à lui montrer. Et je donne des explications au bon moment. J'ai failli oublier de te dire. Bien que tu sois devenu un invalide maintenant. Mais sur Internet. Tu es déjà sur la liste des tendances depuis longtemps. Quelle ironie. Avant l'accident. Tout allait bien. L'accident s'est produit. Tous les dossiers compromettants du passé. Tout fut relâché d'un seul coup. Le plus remarqué des nouveaux pouvoirs, n'est-ce pas? Je fais une pause. Et je secoue lentement la tête. Mon sourire devient un peu faux. Je vois. Qu'il est maintenant appelé le plus dégoûtant de la nouvelle génération. Eh bien un invalide. Ah. Bip 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 bip. Électrocardiogramme à ondulation rapide. Luo Shen, dont la respiration devient même difficile. Je t'offre spécialement un message. Ce stylo sur la poubelle. Et ces informations compromettantes en ligne. Sont toutes de mon œuvre. Sous mes pupilles noires. La lueur rouge sans peiner à être dissimulée. Te souviens-tu de cette fille aveugle que vous avez préparée pour enlever ses pouvoirs dévastés? Les veines de mon cou sont apparues lorsque je parle. Dégage une intention meurtrière manifeste. Luo Shen est allongé sur le lit. Pupilles se contractant soudainement. Un visage empreint d'effroi. Il essaie désespérément de se débattre. Mais son corps ne bouge pas. Un désespoir infini remplit son cœur à cet instant. À cet instant, il comprend enfin. Pourquoi donc en étais-je tombé à un tel point? Peu importe si tu te souviens. Mais moi, je me souviens très bien. Je me souviens de ce jour-là. Tu as brisé mes membres de ta propre main. Tu as même arraché ma mâchoire. Me laissant incapable de bouger. Incapable de crier. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à ce sentiment. Un sourire étrange et terrifiant se dessinait sur mon visage. En parlant, je sors une seringue de ma poche de ma blouse blanche. À l'intérieur se trouvait un liquide brun jaunâtre. Cependant,
Un invalide ne peut pas garder un secret pour de bon. Je pensais te laisser la vie sauve. Pour voir de mes propres yeux la chute du groupe au pouvoir. On dirait que tu n'as pas cette chance. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme cette salope de Houlan. Qui veut absolument tirer des informations utiles de toi. Tu sais aussi qu'un mort est le seul à pouvoir garder un secret. Mais je ne le laisserai pas mourir si facilement. Je veux faire souffrir Luo Shen. Pour qu'il meure dans le silence de la plus terrible des tortures. C'était lui dire à l'avance quand il allait mourir. Laisser mourir dans le compte à rebours de la peur de la mort. Tu vois la seringue que je tiens dans ma main? La pointe de la seringue dans ma main brille d'un éclat froid. Ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quelque chose capable de tuer même les meilleurs utilisateurs de pouvoir gamma. Agissant directement sur le système nerveux du cerveau. Faisant mourir quelqu'un en subissant la douleur de milliards de fourmis le rongeant. Mort à cause de la douleur de leur cerveau et de leur moelle osseuse mangée. C'est un bon produit que j'ai obtenu avec beaucoup de peine. Un cadeau unique rien que pour toi. Mon visage arbore un sourire étrange. Associé à mes yeux qui laissent entrevoir une lueur rouge, c'est particulièrement dérangeant. La seringue s'approche de plus en plus de lui. Luo Shen, allongé sur le lit d'hôpital. Il sait maintenant ce que c'est que la torture de vivre pire que la mort. La peur et le désespoir s'étendent dans son cœur. Je veux crier et hurler. Mais je ne peux même pas émettre le moindre son, je suis impuissant. Seul le bip incessant de l'électrocardiogramme résonne, annonçant la défaillance progressive de la défense psychologique de Luo Shen. Son cœur bat la chamade. Ne t'inquiète pas, ça ne fera pas mal. Après tout, tu es complètement paralysé. Tu n'as aucune sensation. Après avoir dit cela, je tourne le cou de Luo Shen. Je fais entrer tout le liquide de la seringue. Le temps que le médicament agisse. Cela prendra environ 40 minutes. Tu peux profiter de tes derniers moments de vie. Je dis en souriant pour le réconforter. N'aie pas peur d'être seul. Je vais bientôt envoyer d'autres personnes pour te tenir compagnie. Pas besoin de me remercier. Après avoir fait tout cela, je rangerai discrètement tous les accessoires. Le compartiment redevient à nouveau calme. À ce moment-là, il est 1h30 et 1h17. Les deux gardes retournent dans le véhicule avec une mine peu engageante. Après avoir critiqué le chauffeur du camion, il retourne à sa place. La voiture a roulé pendant 20 minutes. Jusqu'à ce qu'elle arrive enfin devant le groupe. Quelques consignes simples sont données. Le personnel de transfert pousse Luo Shen à l'intérieur. Lorsque l'horloge indique 2h11 du matin, une vague de cris stridents résonne à l'intérieur du bâtiment de la Société des pouvoirs surnaturels. Luo Shen, qui était allongé tranquillement sur son lit d'hôpital. Soudain, il saigne des 7 orifices sans s'arrêter. Alors que de nombreuses personnes à ses côtés sont complètement désorientées. Il a lutté pendant 3 à 4 minutes avant de rendre son dernier souffle. Le temps passe jusqu'au lendemain matin. Un jeune homme aux yeux entourés de vaisseaux sanguins a infligé sans pitié une gifle à Houlan devant lui. Imbécile. Même pas capable de gérer une petite chose. Houlan se couvre le visage, n'osant pas respirer. Il était en bon état quand on l'a amené. Et en moins de 5 minutes, il était déjà mort. Tu penses que c'est grâce à qui que tu es arrivé à ce poste aujourd'hui? C'est ainsi que tu me remercies? Que faites-vous, bande d'inutiles? L'homme est furieux. Une main saisit le cou fin et pâle de Houlan. Il soulève complètement son corps du sol. Le visage de Houlan devient soudainement rouge. Ses membres luttent instinctivement. Le nouvel espoir des jeunes utilisateurs de pouvoir, très apprécié par le groupe. Mort de manière éclatante. Vous n'avez même pas trouvé un indice jusqu'à présent? Après avoir dit cela, le jeune homme la jette violemment. Il fait tomber Houlan au sol. Cette dernière se met à tousser rapidement. Elle se couvre le cou pour se remettre un instant. Elle répond rapidement d'une voix rauque. Nous avons déjà identifié un suspect. Le jour où Luo Shen a eu l'accident. Il était sur les lieux. Les premières suspicions pointent vers des personnes internes à l'entreprise. Le jeune homme pousse un long soupir. Il faut retourner chaque pierre pour retrouver ce type. Mes pouvoirs ne sont pas stables en ce moment. Ne viens pas me déranger tant que je n'ai pas de résultats concrets. Ayant dit cela, il claqua la porte en sortant. Houlan se tenait le cou rouge. Ses yeux révélaient une malveillance. Ce n'est qu'un héritier d'une branche secondaire. Si ce n'était pas grâce à nous que tu as récupéré ton pouvoir, tu serais déjà envoyé dans un coin perdu. À ce moment-là, dans l'usine, je traînais mon corps épuisé, calculant intérieurement l'horreur inconnue. Éliminer Luo Shen. Le niveau de compétence des pouvoirs a atteint 15. La prochaine étape est d'attendre le bon moment. Envoyer Houlan le rejoindre. Jetant un coup d'œil à ma sœur endormie dans la capsule nutritive. Encore 5 jours. Attends un peu. Ces bêtes qui t'ont fait du mal. Chacune d'elles devra en payer le prix. Dès que je suis allé au groupe des pouvoirs, j'ai déjà élaboré comment provoquer la mort accidentelle de Houlan. Et il possédait même un alibi parfait. C'est-à-dire 7 avril, 17h32 46. Houlan mettra fin à l'interview avec les médias. Elle se rendra à la salle de réunion pour organiser les documents. 7 avril, 17h40 17. Appelant le téléphone portable privé de Houlan avec un numéro introuvable. Se présentant comme un informateur pour demander une rencontre en privé avec Houlan. 7 avril, 18h01 22. Près de la fenêtre du dernier étage de la salle de réunion de la Société de pouvoirs paranormaux. Présentant à Houlan le concept de la formule d'accident. 7 avril, 18h11 20. Sous le regard moqueur de Houlan. Remplissant pour elle un verre de spiritueux à haute concentration. Quitte le bâtiment de la Société de pouvoirs paranormaux à 18h15 2. En même temps, l'opérateur de la grue à proximité subit une crise cardiaque. La grue perd le contrôle.
heurte la vitre de la fenêtre devant elle. Dans une série de bruits d'explosion. Houlan, la femme aux griffes de chat avec des pouvoirs paranormaux, se fait accrocher par un crochet sur la plateforme. Sa ceinture se retrouve jetée à l'extérieur du mur du bâtiment. Lorsque le chemin de l'accident a été prédit avec précision, je ne peux m'empêcher d'en être touché. Avec l'évolution de mes capacités, chaque fois que je calcule un chemin, je peux même voir dans mon esprit les scènes à venir. Tous les détails sont clairs. Il reste quelques jours avant le 7 avril. La priorité actuelle est d'augmenter ma puissance. Je me lève donc et m'assois sur la chaise électrique, accompagné du bourdonnement du courant électrique. Des arcs électriques visibles se propagent rapidement sur mon corps. Une douleur intense me fait sentir comme si j'allais exploser, même si du sang coule au coin de mes lèvres. Je serre les dents sans m'arrêter. Originaire d'un orphelinat, adopté à 12 ans par une branche secondaire d'un groupe au pouvoir surnaturel. Recruté dans le groupe au pouvoir surnaturel à 15 ans. Possesseur d'un pouvoir de niveau gamma Y. Surnommé griffe de chat. 10 ans passés. De l'employé de base au chef du bureau des secrétaires. Personnalité violente et excentrique, alcoolique depuis des années. L'incapacité de contrôler ses pouvoirs après avoir bu a causé sans raison de graves blessures à 6 employés. Devenir secrétaire général en 3 ans. Couvrir le groupe de pouvoir surnaturel par des moyens illégaux. Des centaines d'accidents malveillants de toute taille. A détourné des milliards en indemnités pour les employés. A directement causé l'effondrement de plusieurs dizaines de familles. Je comptais silencieusement dans mon esprit les crimes de Houlan. Chacune de ces affaires était pleine d'intentions meurtrières. Un corps luttant dans le courant. Seuls ses yeux écarlates étaient d'une détermination inébranlable. Je voyais apparaître devant moi le groupe de pouvoir surnaturel étant venu enlever ma sœur de force. Quand j'étais torturé en ayant les membres arrachés, ma petite sœur s'agenouilla devant Houlan, le suppliant de m'épargner. Mais cela a conduit à des gifles de Houlan, l'une après l'autre, tombant sur le visage de ma sœur. C'était encore elle. L'aiguille d'un appareil pour extraire la moelle épinière des utilisateurs de pouvoir. Enfoncée dans le cou de ma sœur. Le bruit des gifles résonnait. Je ne pourrai jamais oublier. Houlan, attends-toi. À ce moment-là, un quartier résidentiel de luxe. Houlan n'a pas dormi ces derniers jours. Les événements récents l'ont inexplicablement troublée. Soudain, elle se souvint de quelque chose. C'était la surveillance de l'hôpital le jour où Liu Shen est mort subitement. Elle s'assit immédiatement devant l'ordinateur pour enquêter. Elle a vu 2 gardes sortir de l'ascenseur. Et n'ayant remarqué aucune anomalie. Mais selon les résultats de l'autopsie, Liu Shen est mort d'une neurotoxine. Il n'y avait que la possibilité d'un empoisonnement pendant le transport. Mais que ce soit les 2 gardes, ou le médecin de famille Wang, leurs témoignages concordent pour dire qu'aucun étranger n'a eu de contact avec Liu Shen. Soudain, elle vit dans un coin de l'enregistrement 2 médecins Wang apparaître. À ce moment-là, le visage de Houlan révélait une peur sans précédent. Elle s'est levée brusquement. De toute façon, j'avais regardé plusieurs fois les enregistrements de surveillance. Jusqu'à ce que je sois le médecin déguisé. Dans la dernière seconde avant de quitter l'hôpital, je me suis retourné. En direction de la caméra, j'ai esquissé un sourire étrange. La lueur cramoisie qui brillait dans ses yeux. C'était comme une aiguille de fer piquée au cœur de Houlan. En voyant cela, Houlan a poussé un cri perçant. Même l'ordinateur portable a été brisé par terre. Comment est-ce possible? Il n'est pas déjà mort? Impossible. Houlan s'est tenu la tête à 2 mains. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Ses yeux qui brillaient d'une lueur rouge. Elle les avait vus auparavant sur quelqu'un d'autre. Dans le même temps. Dehors, il pleuvait des cordes près de l'usine en périphérie. La prochaine évolution de mes capacités inattendues est encore lointaine. Et je ne peux pas prévoir à quoi cela ressemblera à l'avenir. Les personnes aux pouvoirs spéciaux capables de me menacer sont nombreuses. Et mon corps fragile est ma faiblesse mortelle. Pour augmenter mon corps. Cela fait plusieurs jours que je m'entraîne sans interruption. Ces derniers jours, j'ai entraîné mon endurance et mes compétences en combat. Et maintenant, ma portée d'influence a augmenté de plusieurs dizaines de mètres. Mais le plus important, c'est demain, c'est le 7 avril. Le temps a rapidement filé jusqu'à l'après-midi du lendemain. À l'extérieur du siège du groupe des pouvoirs surnaturels, le trafic ne s'arrête jamais. Dans un café au coin de la rue, je regarde froidement une silhouette au loin. C'était précisément ma cible, la griffe de chat, Houlan. Tu es enfin arrivé. À cette vue, un sourire s'est dessiné sur mon visage. On voit que Houlan, à peine sorti de la voiture, est entouré par de nombreux journalistes. Diverses caméras sont presque collées à son visage. À ce moment-là, il est exactement 17h22. 10 minutes plus tard, Houlan va se dégager des journalistes. C'est aussi la dernière fois qu'elle affronte une interview avec les journalistes. Je suis assis dans le café, observant froidement tout. Lorsque l'horloge a atteint 17h32 et 46 secondes, Houlan est entré rapidement dans le groupe des pouvoirs surnaturels avec l'aide de la sécurité. Quant à moi, je détourne le regard. Je tourne la tête vers ma montre à gauche. La montre tourne lentement. Elle indique 17h38 et 54 secondes. Bien que je sois séparé du groupe des pouvoirs surnaturels par une rue. Mais j'ai l'impression de pouvoir voir chacun de ses mouvements. Lorsque l'heure atteint 17h43 et 11 secondes, je sors mon téléphone et compose le numéro privé de Houlan. Mademoiselle Wu, voulez-vous savoir la vérité sur la mort de Liu Shen? Et je sais aussi qui est la prochaine cible du meurtrier. Si cela vous intéresse, parlons en privé. Houlan répond au téléphone. Elle affiche une expression d'une incroyable surprise. Mais son ton de voix reste maîtrisé et calme. Où es-tu maintenant? Quand souhaitais-tu qu'on se rencontre?
À 17h53 et 18 secondes. Après avoir terminé la conversation téléphonique, je me suis déguisé et suis entré dans le bâtiment du groupe des pouvoirs surnaturels. J'en ai profité pour entrer en même temps qu'une fille qui avait laissé tomber son badge d'accès. Puis j'ai appuyé sur l'ascenseur menant au dernier étage. Mais lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, je ne suis pas entré immédiatement. J'ai plutôt attendu une minute avant de rappeler l'ascenseur pour entrer. À ce moment-là, la salle de réunion du dernier étage. Houlan fronce les sourcils en regardant l'ordinateur devant elle. Que fait ce gars? Pourquoi a-t-il appuyé sur l'ascenseur sans entrer? Je veux voir. Quelles autres astuces peux-tu faire au siège de notre entreprise? Elle a déjà rempli la salle de réunion de caméra. Elle compose le numéro de son assistant. Dit aux gens en bas. Tous les employés qui ont eu un contact direct avec ce type nommé Feng aujourd'hui doivent être interrogés. Si jamais il fait le moindre mouvement suspect, faites en sorte que les membres de la sécurité l'interpellent immédiatement. Elle raccroche. Houlan continue de regarder la surveillance. Dans l'image, je porte un costume. Je suis habillé comme un homme d'âge moyen. Je reste là, immobile. Pendant ce temps, Houlan analyse sans relâche. Qui est vraiment ce gars? Si l'on dit que l'entrée avec le badge de la personne précédente était une coïncidence pour entrer dans le hall. Celui qui se tenait à la porte de l'ascenseur en regardant sa montre. Pourquoi attendre le temps? Un parcours semé d'embûches a toujours rendu Houlan profondément calculatrice. Il n'y a personne qu'elle ne puisse percer à jour. Mais cet homme lui donne une forte impression étrange. Il ne ressemble même pas à une véritable personne. Il ressemble davantage à une machine programmée. Chaque pas, chaque mot, chaque mouvement se fait selon un schéma fixe. Au moment où Houlan réfléchissait, sur l'écran de surveillance de l'ordinateur devant elle, qui était auparavant immobile, me suis mis en mouvement. J'ai légèrement levé les yeux vers la seule caméra de surveillance dans l'ascenseur. Mon regard semblait pouvoir traverser le temps. Je croise le regard de la personne derrière la caméra. Il sait que je regarde. À cet instant, Houlan s'est affolé. Mes divers comportements ont suscité en elle une peur intense sans précédent. C'est une sensation où peu importe combien vous vous êtes préparé à l'avance, peu importe combien de plans B vous avez, vous ne pouvez échapper à l'impuissance et au désespoir du calcul de l'autre. 17h59 minutes 1 seconde. La porte de l'ascenseur VIP menant au dernier étage s'ouvre. Je sors lentement. L'assistant de Houlan m'attendait depuis longtemps. Il m'emmène vers la salle de réunion. Tout au long du chemin, j'analyse tout ce qui m'entoure. Même les zones aveugles sont perçues. 3 à gauche derrière. 2 juste devant. Il y en a 2 près de la sortie de secours. Un près de la porte de la salle de réunion. C'est bien Houlan. Elle a vraiment peur de mourir. Je ne peux m'empêcher de sourire intérieurement. Leur plan qu'ils croyaient infaillible est déjà complètement révélé. Mais malheureusement, même si aujourd'hui tous les membres du groupe de pouvoir se sont réunis ici, cela ne sert à rien. Juste parce que je ne serai pas là quand Houlan mourra. J'arrive devant la salle de réunion et pousse la porte. Je me dirige directement vers la fenêtre du fond. Enchanté, mademoiselle Wu. Parlez. Qui est réellement la personne qui a tué Luo Shen? Houlan se lève de son siège. Mais elle garde environ 2 pas de distance avec moi tout au long. Tout le corps tendu et extrêmement vigilant. Comment sais-tu quel est son prochain objectif? Avant cela, je veux te parler de quelque chose de plus intéressant. Je n'ai pas prêté attention à ces questions. Mais j'ai jeté un œil à ma montre au poignet. Il est 18h01 et 22 secondes. As-tu entendu parler de la formule des accidents? J'ai souri comme si je racontais une histoire pour s'endormir. Une formule qui intègre à l'échelle mondiale, que ce soit des personnes ou des objets, dans le calcul d'un formule de décès. Selon les statistiques, parmi le nombre total de décès chaque année, les décès accidentels ne représentent pas même un dixième. Dans l'esprit de tous, les accidents représentent une probabilité de survenue extrêmement faible. Cependant, la formule des accidents peut relier n'importe quel moment, lieu ou personne, de manière à créer une chaîne de réaction en chaîne, l'effet papillon, permettant à de faibles probabilités de devenir Milcent. En d'autres termes, elle peut permettre à quiconque de mourir de manière inattendue. Donc, tu es venu me dire aujourd'hui que la mort de Luo Shen est due à ce que quelqu'un a utilisé la soi-disant formule des accidents, n'est-ce pas? Houlan ne cessait de m'observer après avoir entendu cela. Elle pense qu'on se moque d'elle. Elle ne croit pas ce que je dis. La seconde suivante. Houlan adopte un ton soudainement sérieux. Ce que je déteste le plus, ce sont les hommes. Plus haïssables que les hommes. Ce sont les hommes qui mentent. À ce moment-là, Houlan était déjà derrière moi. Une paire de mains s'est posée sur mes épaules. D'autant plus que c'est le quartier général de l'organisation de pouvoir surnaturel. Me mentir ici n'est pas un choix judicieux. Ce n'est pas un choix sage. Face à une telle situation, je commence immédiatement à calculer si un accident pourrait se produire. Au fur et à mesure que mes pouvoirs se déclenchent, une multitude d'informations surgissent dans mon esprit. 18h05 et 44 secondes. Face à l'équation imprévue, Houlan fut jugé comme mentant. 18h06 et 38 secondes. Houlan, avec une attitude séduisante, essaie d'apaiser ta vigilance. 18h06 et 50 secondes 2. Les mains de Houlan passent au-dessus de tes épaules. Mon propre pouvoir se déclenche. Des ongles aiguisés et empoisonnés. La cible est ton cou. 6h06 minutes 59 secondes. L'autre t'a égratigné le cou avec son ongle. Tout le corps est paralysé et mort à cause du poison. Le temps passe à toute vitesse, seconde par seconde. Les yeux de Houlan sont pleins de malice et de folie. Sous l'effet du poison, elle peut tout savoir ce qu'elle désire.
Il est 6h06 58 secondes. Houlan pique instantanément son ongle empoisonné dans mon cou. Cependant, juste avant de toucher, je fais un mouvement rapide et je l'esquive facilement. Elle reste pétrifiée sur place, furieuse et embarrassée, au point de vouloir attaquer à nouveau directement. Mais je ne me retourne même pas pour regarder. Je tends simplement la main droite derrière moi. Je saisis avec précision son poignet. Je fais un mouvement sec sur son poignet qui arrive. Mademoiselle Wu, il vaut mieux que nous nous asseyions et parlions calmement. Je relâche ma prise et je la regarde en souriant. À ce moment-là, les yeux de Houlan sont déjà vides de perte de confiance et de cruauté précédente. Mais c'est face à une peur inconnue. Après un moment de silence, elle prend une profonde inspiration. Puis, les deux s'asseyent sur le canapé près de la fenêtre. Je fixe Houlan en face de moi avec un regard scrutin. Mademoiselle Wu, vous devriez également le savoir. La mort de Luo Shen est un accident provoqué. Et la prochaine cible de cette personne. Je suis sûr que Mademoiselle Wu a des soupçons. En disant cela, j'ai souri. Cette personne n'est autre que. C'est vous, Mademoiselle Wu. Houlan, assise sur le canapé, éclate de rire. Donc ce que vous voulez dire, c'est que. Cette personne qui a tué Luo Shen par un moyen accidentel. Tuera également par un moyen accidentel, n'est-ce pas? Elle a immédiatement réprimé son rire. Son regard est devenu plein de malveillance. Alors, pourriez-vous me dire, Monsieur Feng, quand cet accident me concernant va-t-il se produire? L'air se fige à cet instant. L'atmosphère dans la salle de réunion devient délicate. 18h11 20 secondes. Je prends la bouteille de vin sur la table. Je sers du vin à Houlan. Jusqu'à ce que le verre déborde, je m'arrête. Ce comportement étrange fait froncer les sourcils de Houlan. Je pense que le prochain accident devrait être aujourd'hui. Je souris légèrement en regardant par la fenêtre, qui est devenue un peu sombre. Aujourd'hui, il fait vraiment beau. Tu penses que je vais croire à ces balivernes? Le visage de Houlan est glacé. Cependant, je ne lui prête pas attention. Au contraire, je lui souris et lui demande de choisir un numéro. Houlan n'a pas encore réagi. En voyant cela, je soupire et me réponds à moi-même. Tant pis. Laisse-moi t'aider à choisir. Que dirais-tu du 3? C'est de bon augure. Après avoir dit cela, je m'avance sous le regard dubitatif de Houlan, me dirigeant directement vers la porte de la salle de réunion. Lorsque je pousse la grande porte, le temps s'arrête à 18h13 17 secondes. Dès que je pars, plusieurs gardes du corps entrent dans la salle de réunion. Houlan ordonne. Vas-y, fais-le proprement. Et aussi, tous les membres de la sécurité restant dans le bâtiment, à l'exception des lieux nécessaires. Rassemblez toutes les autres personnes à l'extérieur de la salle de réunion. Bientôt, dans la grande salle de réunion, il ne restait plus que Houlan, ses talons hauts, écraser le liquide de vin qui débordait sur les carreaux. Mais elle n'avait pas le temps en ce moment, ni l'envie de s'en soucier. Mais fronçant les sourcils, elle regardait dehors de plus en plus. Un temps mauvais en murmurant. Que signifie choisir un numéro? Pourquoi c'est justement le 3? Houlan repensait à mes derniers mots. Et dehors, devant la fenêtre, la grue haute se mit silencieusement en marche. Le bras de la grue, qui avait l'air un peu allongé, souleva une plateforme, s'approchant lentement du verre du dernier étage. En même temps, quand je quittais le groupe des super-pouvoirs, il était exactement 18h15 et 02 secondes. Un sourire sur le visage, mes doigts recommencèrent à frapper. Le compte à rebours de l'accident a commencé. Une immense quantité d'informations sur l'accident inonde également l'esprit. Le lampadaire défectueux devant le bâtiment des pouvoirs surnaturels clignote. Les dalles de béton à 30 cm à gauche du lampadaire présentent 2 fissures au milieu. Une main saisit la bombe de peinture rouge abandonnée près du parterre de fleurs. Après le 9e tonnerre lourd d'aujourd'hui, une paire de pieds se tient sur les dalles fissurées, en direction de la chaussée asphaltée voisine. Pas un sourire de squelette avec la bombe de peinture. Le policier en charge de la circulation est témoin de tout cela. Déjà agacé par des heures supplémentaires, il s'avance pour arrêter cela. La silhouette qui peint repousse violemment le policier qui charge. Dans les secondes suivantes, une grande quantité d'éclats de verre. Et une silhouette tombe au milieu d'une série de bruits de collision. Dans la cabine de la grue en hauteur, le vieux Zhou, le visage un peu blême, manœuvrait la grue à tour. Même si le corps est en mauvais état, il a quand même postulé pour cet emploi. Juste pour un salaire qui est moitié plus élevé que les autres. Accompagné du bruit sourd du fonctionnement des machines. Holzhou manœuvre le bras de grue pour rapprocher les deux personnes sur la plateforme. Vers la direction proche du verre du dernier étage. Un tonnerre retentissant éclate dans le ciel au-dessus. Ce qui rend les nerfs de Holzhou exceptionnellement tendus. Dehors, le vent souffle avec force. La sueur froide sur le front de Holzhou augmentait également. S'ensuit une douleur aiguë et spasmodique au niveau du cœur. La grue perd également le contrôle à ce moment-là. Je suis debout sous le bâtiment du groupe des pouvoirs surnaturels. Le ciel est couvert de nuages noirs. On dirait qu'une tempête est sur le point d'éclater à tout moment. Je prendais instinctivement la bombe de peinture rouge abandonnée depuis longtemps. Clang clang. Que je tiens dans ma main et agite quelques instants. On dirait que ça peut encore fonctionner. Lorsque le tonnerre gronda à nouveau, je me tenais sur ce morceau de carrelage brisé. Dans une position de côté. J'ai commencé à peindre sur l'asphalte à côté. La peinture rouge traçait un visage de squelette sur le sol. La couleur écarlate rendait le tout incroyablement étrange. Et ce motif était identique à celui sur mon visage. Avec le masque noir de squelette que je portais. Que fais-tu? Qui t'a permis de dessiner sur la route? Le policier régulant la circulation à côté a immédiatement couru vers moi pour arrêter ce comportement. Mais ce policier était face à
Moi, comme si j'avais anticipé son arrivée. Ma main qui avançait déjà. Cela l'a fait trébucher. Il a perdu l'équilibre et est tombé au sol. Toi, petit, tu attaques un policier. Le policier qui était tout en colère il y a un instant est tombé lourdement sur ses fesses. La douleur l'a laissé un peu étourdi. Cependant, au moment où il s'assoit par terre en état d'errance, on n'entend qu'un bruit sourd. Un bruit de collision étouffé. Le fracas du verre brisé, provenant des étages supérieurs de l'immeuble de la société de pouvoir surnaturel. Après que le 9e coup de tonnerre a retenti, une silhouette apparaît avec un cri perçant, tombant en rotation depuis une hauteur de 100 mètres. Avec un bruit sec, comme un fruit tombant au sol. Cette silhouette s'écrase complètement sur le sol, juste à l'endroit où j'ai peint un visage de squelette souriant. Le sang a teinté le sol en rouge. Un corps en charpie, déchiré en 3 morceaux. Le policier, assis par terre en état de choc. À ce moment, il est paralysé par la vue d'un tas de chair et de sang devant lui. Il ouvre légèrement la bouche mais aucun son ne sort. Faisons reculer le temps d'une minute. Dans la salle de réunion au dernier étage, Oulan est assise sur un fauteuil près de la fenêtre. Avec les sourcils froncés, elle pense intensément. Celui qui s'appelle Feng. Pourquoi insister sur ce chiffre 3? Oulan est perplexe. Les mots que j'ai prononcés tout à l'heure apparaissent dans son esprit, dans la perception de tout le monde. Les accidents représentent l'identialité, représentent une probabilité extrêmement faible. Et la formule de l'accident peut relier n'importe quel temps, lieu ou personnage. Ensemble par un effet papillon de répercussion en chaîne. Transforme le hasard en inévitabilité. Fait passer des probabilités faibles à 1000 cents. En d'autres termes, peut amener n'importe qui à mourir de manière inattendue. Alors que Oulan murmure pour elle-même. Son cœur fait un bond soudain. Elle écarquille les yeux comme si elle venait de se souvenir de quelque chose d'important. Attends, les gens. Elle se tourne instinctivement pour regarder derrière elle. Quelques personnes travaillent à la réparation à l'extérieur de la fenêtre. Un bruit de fracas. Plus une seconde à Oulan pour se creuser la tête. Avant qu'elle n'ait eu le temps de se retourner. Un lourd bruit sourd se fait entendre derrière elle, accompagné d'une vibration claire qui arrive. Oulan se retourna brusquement. Elle aperçut la plateforme temporaire qui aurait dû être contrôlée par le bras de la grue, sous un vent de plus en plus compliqué à l'extérieur de la fenêtre, qui fonçait sans pitié vers la fenêtre du salon de réunion. La force était telle que toute la vitre trembla, et des fissures apparurent à l'endroit du choc. Dans la cabine de la grue, la tête du vieux Zhou, en état de choc cardiaque, pendue sans force sur le joystick, et les 2 ouvriers du groupe logistique sur la plateforme temporaire, s'accrochaient désespérément au bord de la plateforme, recroquevillés. Se laisser manipuler à volonté par le bras de la grue et le vent violent. Et le prochain objectif de cette personne. Miss Wu doit avoir une idée. Ce n'est personne d'autre. C'est bien vous, Miss Wu. Ma voix résonna dans l'esprit de Oulan, comme un avertissement du démon. Pas bon. Encore un bruit sourd. Un bruit sourd et lourd est soudainement venu, sous le regard absent de Oulan. Cette plateforme lourde et rigide a instantané brisé les contraintes de la baie vitrée. Dans un fracas, des éclats de verre éparpillés, faisant tomber instinctivement Oulan au sol. Essayait ainsi de se protéger, mais dans le point mort qu'elle ne pouvait pas voir derrière elle. Le crochet oscillant sous la plateforme improvisée. Le crochet a malencontreusement accroché sa ceinture. Au moment où elle a été accrochée, Oulan a paniqué. Ses oreilles de chat, griffes et queues sont toutes apparues, sous l'influence de ses pouvoirs surnaturels. Ses mains avaient des griffes aiguisées. Elle saisit fermement les carreaux glissants. Et sous les mains de Oulan, le liquide alcoolisé glissant au sol est devenu sa dernière planche de salut. Ses griffes ont gratté le carrelage, faisant jaillir des étincelles. Les étincelles enflammées contaminent l'alcool emporté par le vent. La flamme a touché la main de Oulan. La sensation de brûlure lui fit instinctivement resserrer les mains. Elle perdit complètement tout frottement avec le sol. Ses yeux écarquillés étaient pleins de désespoir. Dans la dernière seconde avant la chute, sa main droite, griffes exposées. 3 de ses doigts laissèrent une empreinte sur un éclat de verre. Des traces claires en forme de 3 rayures. Puis elle tomba, comme un oiseau ayant perdu ses ailes. Autrefois si arrogante, indomptable. Oulan, qui ne savait combien de vies elle avait détruites. À cet instant, elle se transformait en 3 morceaux de chair méconnaissables. Dans les dernières secondes avant de mourir, Oulan ne parvenait toujours pas à comprendre mes mots. Choisis un numéro que tu aimes. Que dirais-tu de 3? C'est de bon augure. Elle ne comprendra jamais, même en mourant. Le soi-disant 3. C'était à l'époque où Oulan et les 2 autres venaient chez moi pour essayer de s'emparer d'eux. Le jour où sa sœur a obtenu son pouvoir surnaturel. Face à ma sœur, qui suppliquait pour ma vie. Oulan lui a donné 3 claques avec mépris et moquerie. L'homme invisible, lui aux chaînes. Je l'ai laissé mourir en silence. Femme aux griffes de chat, Oulan. Je l'ai laissé mourir dans la confusion. Il y a encore 3 personnes. Attends-moi. J'ai jeté un œil à Oulan. Je me suis ensuite retourné et me suis caché dans la circulation pour disparaître. Où sont-ils? Quelques secondes après ma disparition. Quelques membres de l'équipe de sécurité envoyés par Oulan pour éliminer toute trace. Se tenant sur le bord de la rue, regardant autour. Mais réalisant qu'il n'y avait pas de cible. Et quand leur regard se pose sur le côté. La chair hachée entourée par la foule. Dans son costume professionnel et ses lunettes sans monture tordue. Annonçant l'identité de cette chose. C'est fini. Ces membres du groupe de sécurité. Qui a encore l'esprit à poursuivre quelqu'un? Il ne sentit qu'un froid glacial lui parcourir tout le corps. Dans une situation où presque tout le groupe de sécurité était en alerte. Le chef du groupe des secrétaires est mort.
Je pense qu'on devrait rapidement quitter Longcheng. Après avoir quitté le bâtiment du groupe des utilisateurs de pouvoir surnaturel, j'ai retiré le déguisement de mon visage. J'ai retrouvé mon apparence originale. Mes pupilles rouges se sont allumées faiblement. Du sac en tissu dans le coin de l'allée. J'ai sorti le manteau à capuche préparé à l'avance. J'ai mis mon masque et baissé la capuche sur ma tête. Profitant du passage de la foule, je suis sorti de l'allée pour me fondre parmi eux. En passant au coin de la rue, regarde les objets sur les étagères de la boutique. Je me suis arrêté. Je regardais silencieusement, perdu dans mes pensées. Ce qui m'est apparu était un joli gâteau à la crème bien emballé. Le dessus du gâteau était couvert de toutes sortes de fruits. Ding dong. La porte de la pâtisserie s'ouvrit et la cloche retentit. Bienvenue. Que puis-je vous servir? La vendeuse s'approcha poliment. Et je désignai la part que j'avais déjà choisie. La vendeuse réagit instinctivement. Celle-ci est notre nouveau gâteau aux fruits en vedette. Fabriqué avec de la crème animale importée. Peut-on écrire un message d'anniversaire? J'ai coupé court au discours commercial qu'il essayait de me servir. Oui, bien sûr. Que souhaitez-vous écrire, monsieur? Quelques minutes plus tard, je tenais la part de gâteau aux fruits soigneusement emballée. Dans mes mains, je la chérissais comme un trésor. On aurait dit un jeune qui, avec un gâteau, se précipitait pour fêter son anniversaire à la maison. Personne ne relierait cela aux événements tragiques à 3 rues d'ici, aux atrocités qui s'y déroulaient. Tout est réglé. Dans l'usine en périphérie de la ville, le vieil ami, avec un œil unique, se penchait sur une loupe. Il examinait attentivement les pièces mécaniques fraîchement polies. J'entends des pas familiers derrière moi. Je sais donc que c'est moi qui arrive. As-tu acheté le gâteau? Aujourd'hui, c'est encore l'anniversaire de la petite sœur. Je jette un coup d'œil. Je réalise ce que je tiens dans mes mains. Le vieil ami semble un peu surpris. J'ai répondu d'un ton calme. On dirait qu'il a quelque chose en tête. Je passe devant le vieil ami. Je me dirige vers le grand réservoir de nutriments en tenant le gâteau. À l'intérieur du réservoir de nutriments, la petite fille aux cheveux argentés dort encore enroulée. Ma main mécanique. Je caresse doucement l'extérieur du réservoir. Ensuite, je baisse légèrement la tête. Je regarde le gâteau que je tiens dans mes mains. Je l'ouvre prudemment pour révéler son apparence intérieure. La crème recouvre l'extérieur du gâteau. Dessus étaient éparpillés toutes sortes de fruits découpés. En dehors de ça, il y a aussi un message écrit en chocolat, « Joyeux anniversaire, petite sœur. Joyeux anniversaire, petite sœur. » Je soulève le gâteau avec précaution, essayant de s'approcher de la fille dans la capsule nutritionnelle. Un sourire mélancolique sur le visage. Au loin, Lao Meng a posé les pièces et la loupe qu'il tenait, regardant silencieusement la scène devant lui. Quelque chose dans son cœur se serra et il soupira à voix haute. Ta sœur va s'en sortir. Lao Meng ne pouvait que réconforter ainsi. Moi, de dos, je suis resté silencieux pendant longtemps, faisant un pas en avant. Je posai le gâteau sur la table à côté. Plusieurs autres gâteaux étaient déjà disposés dessus. Des gâteaux de style variés. Tous avaient déjà moisi et pourri. J'ai grandi à l'orphelinat avec Xiaoyu. Je n'ai pas de famille depuis mon enfance. Depuis le jour où je l'ai rencontrée, elle est devenue mon seul soutien dans ce monde. Je regardais la table pleine de gâteaux, perdu dans mes pensées. Que ce soit l'homme invisible, Luo Shen, ou la femme aux griffes de chat, Wu Lan. Ce n'est qu'un début. C'est un petit avertissement. Le groupe de pouvoir surnaturel existe à Longcheng depuis des décennies. La vie tranquille dure depuis trop longtemps. L'état de la petite sœur se dégrade de jour en jour. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. Le vieil ami. Je me souviens que tu as dit avoir plus de 70% de chances de faire réveiller la petite sœur. Je me suis brusquement retourné. Mes yeux étaient pleins d'attente. Le vieil ami est resté silencieux un instant. Il a jeté un coup d'œil au sein du caisson de nutrition et a dit en fronçant les sourcils. C'est vrai. Mais à condition que tu puisses récupérer la partie de pouvoir surnaturel que ta sœur a perdue. Récupérer cette partie de pouvoir surnaturel. Ces dernières années, tu as cherché des informations au sein du groupe de pouvoir surnaturel. Tu devrais savoir que les chances que la capacité de ta sœur ait été volée sont très élevées. Elle a été prise par un membre de la deuxième génération du groupe de pouvoir surnaturel. Et il semble qu'il ait une position plutôt élevée. Réfléchis bien. Une fois que tu essayeras de reprendre le pouvoir perdu de la petite sœur, cela signifiera une guerre totale contre le groupe de pouvoir surnaturel. Il y a des milliers d'utilisateurs de pouvoir surnaturel sous leur commandement. Alors que tu n'es que seul. Le vieil ami a analysé les enjeux. Je le sais parfaitement. Le groupe d'utilisateurs de pouvoir surnaturel, puissant et influx, semble malveillant. Il est si difficile de tuer un dragon seul. On pourrait dire que c'est un combat sans espoir. Mais ma réponse est un sourire sur mon visage. La folie et la terreur sont pleines d'intentions meurtrières. Je le sais très bien. Le groupe de pouvoir surnaturel a pris la seule personne qui m'importait. Je n'ai plus rien à perdre. Il ne me reste que ma vie. Ceux qui veulent se dresser devant moi. Tu zen autant que vous pouvez. Aujourd'hui est un peu mauvais pour toute la famille Luo. En tant que grande entreprise d'utilisateurs de pouvoir surnaturel reconnue mondialement. Elle a occupé Longcheng pendant des décennies, personne n'ose l'affronter. Mais avec la popularité récemment frénétique de l'entreprise, les utilisateurs de pouvoir surnaturel sont morts dans la salle de soins de l'entreprise. Puis il y a la secrétaire générale du groupe de secrétaires, Wu Lan. Elle a également rencontré des problèmes au sein de l'entreprise. C'est alors que le groupe Luo a réalisé que ces deux incidents pourraient avoir un lien caché. Cela ne ressemble pas à un accident. Cela ressemble davantage à une déclaration de guerre contre le groupe Luo. Dans la salle de réunion du groupe Luo, presque tous les membres de l'équipe de sécurité étaient alignés.
Ils regardaient respectueusement la silhouette devant eux. Même Shen Mo, en tant que manager, n'osait pas respirer bruyamment. Il rapportait prudemment la situation. Au moment de l'incident, 2/3 de l'équipe de sécurité. Les membres étaient en dehors de la salle de réunion. Jusqu'à ce que le verre soit brisé. Il n'y avait pas d'autres anomalies. En raison du fait que le seul utilisateur de pouvoir surnaturel capable de voler dans l'équipe a été ordonné par Wu Lan d'exécuter une autre mission. Donc, au moment de sa chute, l'équipe de sécurité était incapable d'agir. Quant à Wu Lan, elle est tombée de 100 mètres de hauteur. Elle s'est directement brisée en 3 morceaux et est morte sur le coup. En écoutant le rapport de Shen Mo, cette silhouette demeurait étrangement silencieuse. La famille Luo, fondatrice du groupe Luo, attachait une grande importance aux enfants légitimes et illégitimes. Elle attachait une grande importance aux naissances légitimes et illégitimes. Luo Ling, issu d'une branche secondaire, a montré dès son jeune âge une intelligence surhumaine. Il a proposé à plusieurs reprises des recommandations majeures pour le développement et la gestion de l'entreprise. Mais son unique défaut était de ne pas avoir de pouvoir surnaturel. Cela a également conduit à ce qu'il ait des capacités. Mais il n'a jamais pu accéder au véritable cercle de pouvoir de l'entreprise. Bien sûr, ne pas avoir de pouvoir surnaturel était le cas auparavant. Depuis que j'ai obtenu le pouvoir surnaturel de cette fille, j'ai eu l'opportunité d'accéder au haut niveau du groupe. J'ai également eu la charge d'un groupe d'enquête extrêmement important. Aujourd'hui, je peux bientôt être promu davantage. C'est le moment de l'évaluation de ma famille. Et il s'est passé tant de désagréments. Luo Ling fronce les sourcils. Son regard parcourt toute la salle de réunion. Il ne voit qu'un désordre total. Je me souviens qu'avant que cela se produise, Wu Lan avait déjà vu quelqu'un dans la salle de réunion. Semblant se souvenir de quelque chose, Luo Ling interroge froidement. En entendant cela, Shen Mo, à côté, a eu un frisson et a rapidement répondu. C'est en effet le cas. Nous avons extrait toutes les vidéos de surveillance du groupe, petites et grandes. Découvert avant que Wu Lan ne tombe de l'étage. Elle a effectivement rencontré un homme d'âge moyen dans la salle de réunion. Selon les informations fournies par le réceptionniste du rez-de-chaussée, c'était un homme dont le nom de famille est Feng. Il semble que ce soit Wu Lan qui a appelé directement pour donner des instructions au réceptionniste pour laisser passer quelqu'un. En dehors de cela, concernant cet homme nommé Feng, il n'y a pas d'autres informations. Cependant, j'ai déjà commencé à enquêter. Je crois que je pourrai le retrouver bientôt. Luo Ling plisse légèrement les yeux, semblant pensif à ce moment. Écoutant Shen Mo résumer les informations, il ne peut s'empêcher d'être plein de doutes. Une rencontre en tête-à-tête est intrigante. Cet homme nommé Feng, combien de temps a-t-il passé seul avec Wu Lan? Shen Mo, à ces mots, feuillette rapidement. Il lit ligne par ligne le rapport d'enquête. D'après le affiché par les caméras de surveillance, cet homme nommé Feng a passé plus de 10 minutes seul avec Wu Lan. Ce n'est pas très long. Quelques minutes après son départ, en raison d'un arrêt cardiaque soudain de l'opérateur de la grue, la flèche a perdu le contrôle. 2 agents de maintenance se tiennent sur un support. L'impact a frappé le verre de la salle de réunion. Le crochet au-dessus a accidentellement accroché Wu Lan, ce qui l'a fait tomber de 100 mètres de haut. En ce qui concerne celui au nom de Feng, selon la logique, il ne semble pas y avoir de soupçon direct. Shen Mo a fermé le dossier qu'il tenait. Il a regardé Luo Ling devant lui. Dans sa description, celui au nom de Feng dispose d'un alibi absolu. Les preuves proviennent toujours de leur groupe Luo. Les images de surveillance du groupe. C'était encore un accident. L'accident de Luo Shen, promu par l'entreprise, était un accident. La chute de la secrétaire générale Wu Lan était également un accident. 2 accidents se sont produits dans une semaine environ. Le groupe Luo n'a jamais connu cela en plusieurs décennies d'existence. Luo Ling, furieux, a ri ironiquement. Il s'est approché de la fenêtre brisée, regardant le sol à 100 mètres en contrebas. S'il n'y a pas de soupçon, alors pourquoi celui au nom de Feng? Il fallait intentionnellement peindre un sourire de squelette sur le bord de la route. Et Wu Lan a frappé précisément le sourire de squelette. À peine partie, Wu Lan est morte. Dans le monde, il n'y a pas autant de coïncidences. Faire venir tous ceux qui ont eu des contacts avec ce nom de Feng ont été appelés. Et les 2 ouvriers de l'équipe logistique survivants ont également été convoqués. Appelez un réparateur ici. Luo Ling a donné l'ordre. Rapidement, toutes ces personnes mentionnées se sont tenues en rang dans la salle de réunion. Chacune tremblait, n'osant pas croiser le regard de Luo Ling. Chacun d'entre eux peut être considéré comme un témoin de l'accident d'hier. J'ai confirmé par téléphone avec la secrétaire générale Wu. C'est elle qui a personnellement dit au nom de Feng de passer. Je l'ai également conduit à l'ascenseur VIP. Cependant, une chose est très étrange. Il était clairement arrivé à l'ascenseur. Mais il est resté à l'entrée de l'ascenseur en attendant 1 minute. Ils s'approchèrent lentement. La réceptionniste se souvint. Je me souviens qu'il était environ 17h53 à ce moment-là. Parce que je devais commencer le service de nuit. J'ai eu un peu de retard à cause des embouteillages. C'est pourquoi je m'en souviens bien. Après avoir passé le contrôle d'accès, j'ai accidentellement heurté un homme. Je l'ai heurté au niveau de l'épaule. C'était comme si j'avais heurté du fer. Lorsque je suis retourné pour vérifier, j'ai découvert que l'endroit où j'avais heurté était déjà contusionné. Celle qui parlait était la jeune fille qui m'avait heurté hier après-midi, et qui avait des documents éparpillés partout. Tout en parlant, elle a retroussé ses manches pour montrer la contusion sur son épaule. En entendant cela, Luo Ling parut pensif. Vous devez être un employé officiel du groupe. Selon les dossiers de l'entreprise, vous êtes un utilisateur de pouvoir surnaturel de niveau Delta 8.
Votre force physique est probablement environ 5 fois celle d'une personne ordinaire. Rien qu'en heurtant légèrement, cela peut provoquer une grande contusion. Il semble que ce type de nom de famille Feng est un niveau de pouvoir surnaturel de gamma I ou supérieur. De plus, il y a de fortes chances. C'est un pouvoir surnaturel similaire à la rigidification corporelle de Shenmo. Luo Ling eut un éclair de compréhension, se disant avoir trouvé la clé. Il tourna alors son regard vers Shenmo, qui se tenait là, perplexe. Shenmo, je te prête les membres de l'équipe d'enquête. Va enquêter sur la zone de Longsheng. Les utilisateurs de pouvoirs surnaturels de rigidification corporelle non enregistrés dans la société de pouvoirs surnaturels. Âgés d'environ 40 ans. Classification des pouvoirs autour du niveau gamma supérieur. Luo Ling pointa Shenmo, semblant penser à quelque chose. Il ajouta quelques mots. Et aussi, va examiner les caméras de surveillance des 5 rues aux alentours de l'accident de Luo Shen. Trouve des contacts et fais une vérification. Voyons s'il y a des cibles suspectes. Avec une silhouette similaire à celle de ce Feng. Dans une usine en périphérie de la ville, en pleine nuit. Moi, venant de terminer un entraînement physique. Mes mains, fabriquées mécaniquement, étaient croisées devant moi. Je regardais fixement devant moi, perdu dans mes pensées. Le niveau de mon pouvoir surnaturel a déjà atteint 45. L'accident de Luo Shen m'a rapporté 3 points. Tuer Luo Shen a rapporté 12 points. Et tuer Wu en rapportait 30 points. Au départ, je pensais que les points étaient basés sur la force des pouvoirs surnaturels éliminés. Mais selon la puissance réelle, le pouvoir d'invisibilité de Luo Shen est de loin supérieur à la transformation en félin de Wu Lan. Apparemment, d'autres facteurs influencent les points. Il manque maintenant environ la moitié. Nous pourrons commencer la deuxième évolution de niveau de pouvoir surnaturel. D'une évolution inattendue à une expansion inattendue. Me permettant, par le raisonnement, d'associer des événements qui ne se produiraient normalement pas au même moment et au même endroit. Pour former un tout nouveau phénomène inattendu. Créer un tout nouvel accident. Si un tel pouvoir devait encore évoluer, à quoi cela ressemblerait-il? Que est-ce que tu es en train de fantasmer encore, espèce de gamin? La voix de Lo Meng est soudainement venue. Elle a interrompu mon raisonnement. Lo Meng m'a tendu un objet. Que est-ce que c'est? J'ai instinctivement jeté un coup d'œil. Je vois l'objet dans les mains de Lo Meng. C'est comme un masque que l'on peut frapper sur le visage. L'intérieur est en métal d'acier. L'extérieur ressemble à la peau humaine. Je l'ai pris et l'ai touché avec ma main. J'ai découvert que l'extérieur de ce masque ne ressemble pas seulement à de la vraie peau. Même la sensation est à peu près la même. Qu'en pensez-vous? Pas mal, n'est-ce pas? Ainsi, vous n'aurez plus besoin de mettre plusieurs couches de maquillage sur votre visage. Lao Meng avait un large sourire. On dirait qu'il est très satisfait de son chef-d'œuvre après une journée de travail. Allez, essaie. Je l'ai fait en fonction de la forme de ton visage. Sous l'insistance de Lao Meng, je me suis tenu devant le miroir. J'ai frappé le masque que je tenais sur mon propre visage. Sur mon menton en métal. Clic. Le son du verrou qui se clipse se fit entendre. J'ai à nouveau levé les yeux. Et j'ai vu mon reflet dans le miroir. Mon visage semblait tout à fait normal. Une peau couleur chair. Sans la moindre brillance métallique, comme une vraie personne. Très approprié. J'ai regardé à gauche et à droite. Merci, vieux Meng. Cela serait vraiment impoli. Après tout, je peux t'aider davantage. Cela nous permettra de faire face au groupe Luo plus tôt. Cela me fait plaisir. Le vieux Meng a fait un geste de la main. Puis a regardé le fauteuil électrique à côté. A timidement demandé. Au fait, fais-tu encore ton traitement aujourd'hui? Il est déjà si tard. Bien sûr. Il ne faut pas interrompre. Je n'ai eu aucun doute. Merci à toi, vieux Meng, de me le rappeler. Ne perdons pas de temps, faisons-ce maintenant. En parlant, je suis allé directement m'asseoir sur le fauteuil électrique. Je vais d'abord régler l'équipement d'alimentation pour toi. Le vieux Meng s'est approché pour s'occuper de cela. Pour les autres, c'est un fauteuil électrique de torture. Pour moi, c'est devenu une nécessité comme de manger chaque jour. Une action nécessaire comme boire de l'eau. Et pendant que le vieux Meng m'aidait à me fixer les mains et les pieds, je réfléchissais à mon prochain objectif. Les 3 personnes qui voulaient enlever la petite sœur. Maintenant, il ne reste que Shen Mo, le directeur du groupe Luo. Utilisateur de pouvoirs surnaturels de type renforcement corporel, l'homme d'acier. Contrairement à l'homme invisible, Luo Shen. Luo Shen est dans un état d'invisibilité. La surface de sa peau est indestructible. Mais Shen Mo a tout son corps, peau, muscles et vaisseaux sanguins, transformés en acier. Avec une résistance exceptionnelle. Et un poids corporel accru après l'aciérisation. Cela lui confère une immense puissance de destruction. C'est parce que j'ai d'abord subi un coup de Shen Mo que mes os se sont brisés. Sans aucune capacité de résistance. Regardez, impuissant, ma sœur se faire dépouiller de ses pouvoirs. Une intense envie de meurtre jaillit de mes yeux écarlates. Bien que nous soyons tous deux des utilisateurs de pouvoirs surnaturels de niveau gamma. Shenmo est sans aucun doute le plus puissant de cette catégorie gamma. Je n'ai aucune chance de l'affronter directement. Je dois seulement trouver le point faible de Shenmo pour le tuer. Cela dit, j'y pense depuis 2 jours. Mais je n'ai toujours pas la certitude de réussir. Prêt à partir. Je vais électrifier. Le rappel de Lao Meng est arrivé. À la prochaine seconde. Un fort courant électrique a instantanément parcouru les membres et le corps de Ning Feng. Je lâchai un murmure. Mon corps se raidit instantanément. Des arcs électriques dansaient à la surface de mon corps. Un crépitement résonnait à mes oreilles. Mais en ce moment, moi, je ne ressens aucune douleur à cause de la propagation du courant.
Mes yeux brillaient d'une lueur folle et étrange. En effet. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Tout est en relation et en conflit. L'acier est indestructible. Mais c'est aussi un bon conducteur d'électricité. La mort de Luo Shen et Oulan. De l'extérieur. Ce ne sont que deux simples accidents, qui n'ont pas eu trop d'impact sur le groupe Luo lui-même. Cette fois-ci, je veux que cet accident provoque un grand tumulte. Le groupe Luo ne peut plus rester sur ses acquis. Des pensées tourbillonnaient dans mon esprit. Je sens mon esprit plus clair que jamais. Je souris d'un air féroce et je persévère. Je veux me venger. Éliminer toute trace de ceux qui ont fait du mal à moi et à ma sœur. Je veux aussi reprendre la partie de pouvoir surnaturel qui appartient à ma sœur. Même s'il y a d'innombrables ennemis qui m'attendent devant. Ce ne sera pas facile. Mais je vais continuer d'avancer. Pas à pas, je vais avancer. L'homme d'acier. C'est bientôt ton tour.